Il y a toujours un noyau limité autour des grands leaders. Plus tu as un trop grand noyau, plus tu auras des problèmes. Quand tu veux être un grand chef, ne sois pas entouré d'un grand noyau. C'est-à-dire les gens qui accèdent aux secrets, les gens qui accèdent facilement à ta vie, les gens qui accèdent facilement à ton cœur, les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut être entouré de beaucoup de gens, mais pour ce qui est des grandes décisions, il faut avoir quelques personnes. Réussir en tant que chrétien, atteindre ses objectifs en tant que chrétien. Si tu te demandes comment c'est possible, alors tu es sur la bonne chaîne. Bienvenue sur Succès en Christ fait. Alors n'hésite pas de t'abonner, de partager et de laisser un commentaire. Je t'invite à suivre maintenant cette vidéo que je viens de dénicher pour toi, qui va te permettre, je suis sûr, d'atteindre un certain niveau, voilà, en tant que chrétien. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Que tu sois politicien, que tu sois pasteur, que tu sois président des départements, que tu sois un papa, une maman, ou que tu sois leader. Voici 9 secrets pour être un bon leader. Premier secret, si tu veux être un bon leader, un bon chef, tu dois avoir des secrets. Tu dois avoir la discrétion. Tu dois avoir la simplicité. Tu dois dire les choses qu'en leur temps. Tu ne dois jamais dire une chose avant son temps. Je répète, tu dois être discret, tu dois avoir de la sagesse, de la simplicité, tu dois dire les choses qu'en leur temps. Pourquoi je dis cela? La Bible dit, après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur. Il avait caché la vision pendant un temps. Il n'avait pas dit à tout le monde, seulement à une poignée de personnes. Il n'avait pas dit aux magistrats, aux grands, aux sacrificateurs, même aux sacrificateurs. Il n'avait pas dit, ce n'était pas encore le moment de dire. Il avait fini par dire, mais il y avait un temps où lui, le leader, devait garder la vision secrète, ce que Dieu voulait faire secret, le communiquer qu'à une petite poignée sûre, mais il y avait un temps dans la vie de Néhémie où la vision était secrète. Tu ne seras jamais un grand leader si tu dis tout. Les grands leaders ont des choses qu'ils ne disent pas et qui finissent par dire au temps où il faut dire. Même Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Il a attendu que vienne le Saint-Esprit, la maturité, pour les révéler aux disciples. Deuxième secret, pour avoir un bon leadership et être un bon chef, tu dois avoir une fine équipe. Néhémie 2, verset 12, la Bible dit, « Après quoi je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, pas tout le monde. » Voici dans le leadership. Dans le leadership de Jésus-Christ, tu vas voir, il avait 12 disciples. Mais les 12 disciples étaient fragmentés en 4. Il y avait des groupes de 3, de 3, de 3. Il y avait ceux qui étaient très, très, très proches, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient un peu proches, ceux qui étaient lointains. Ce n'est pas tout le monde qui a vu la transfiguration de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui dormait sur la poitrine de Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui était là lorsqu'il devait ressusciter les morts. Alléluia. Il y a toujours un noyau limité autour des grands leaders. Plus tu as un trop grand noyau, plus tu auras des problèmes. Quand tu veux être un grand chef, ne sois pas entouré d'un grand noyau. C'est-à-dire les gens qui accèdent aux secrets, les gens qui accèdent facilement à ta vie, les gens qui accèdent facilement à ton cœur, les gens qui accèdent facilement à ce que tu veux faire. Il ne faut pas en avoir beaucoup. Il faut être entouré de beaucoup de gens, mais pour ce qui est des grandes décisions, il faut avoir quelques personnes. Même Jésus avait 3 disciples qui étaient proches de lui. Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Mais même pour révéler Judas, c'était Jean. Alléluia. Un leader qui a trop d'amis échouera. Un leader qui a trop de confidents échouera.
Un leader qui a trop de conseillers échouera. Il faut avoir quelques conseillers, quelques confidents, quelques amis. Mais lorsque tu en as de trop, il va se faire que ce n'est pas encore le temps que les gens sachent et les gens savent alors que tu n'as pas eu le temps de blender dans la prière, dans la sagesse, la vision. Troisièmement, un autre secret du leadership. Néhémie 2, verset 13. Un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il inspecte les problèmes. Tu ne dirigeras jamais bien si tu es un théoricien qui ne descend jamais sur terrain pour voir les problèmes. Alléluia. Tu dois descendre sur terrain. Aller dans les toilettes et savoir que ça sent mauvais, qu'il y a une toilette qui est bouchée, même si tu es chef, tu dois descendre en bas. 4. Néhémie 12, verset 13 toujours. Un leader réfléchit. Si tu n'as pas de bureau, trouve-toi un endroit pour réfléchir. Mes frères, vous ne serez jamais des grands hommes si vous ne réfléchissez pas. Aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus beaucoup. Nos cerveaux sont captivés par les écrans. Nos cerveaux sont captivés par les blagues de TikTok, les blagues à gauche, à droite, des nouvelles, plein de nouvelles. Tu te réveilles là, si tu n'as pas le contrôle de ton téléphone, tu auras même 1000 nouvelles qui n'ont rien à voir avec ta vie. Et ce qui fait aucune concentration sur ta vie. Combien d'heures tu passes en train de réfléchir sur ta vie? Car si tu ne peux pas réfléchir sur ta vie, comment tu vas réfléchir sur la mienne? Alléluia. Et quand tu as les moyens, si tu n'as pas une chaise et une table devant laquelle tu réfléchis, tu écris, tu es un aventurier. Je te dis la vérité. Tous les hommes intelligents ont une table et une chaise pour réfléchir. Tous les hommes intelligents ont un endroit où ils vont méditer. Et ceux qui n'ont pas les moyens vont en forêt, ils vont dans un jardin, ils vont dans un endroit pour réfléchir. Être dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où tu réfléchis. N'ayez pas peur de réfléchir. Même si réfléchir fait mal. Parce que réfléchir te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Ça te permet de voir ce que ceux qui sont distraits ne voient pas. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Alors que c'est dans la différence qu'il y a la percée. Si mon cerveau et mon esprit commencent à comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas, déjà, c'est un pas pour être différent et pour influencer les autres. Un grand leader, des fois, et souvent, il travaille la nuit. Presque tous les hommes influents travaillent la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de bruit. Et il y a la totale concentration. Prenez l'habitude, des fois, mes frères, pendant que tout le monde dort, de sortir de votre chambre, de sortir de votre lit pour aller travailler. Il y a des temps dans la vie. Tu dois sacrifier ton sommeil pour avoir des idées que le bruit te prend. Et je t'assure, tu penses quelqu'un qui doit créer un avion, il peut commencer à dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut créer une voiture électrique, il va dormir chaque nuit. Quelqu'un qui veut changer le monde chaque nuit, parce qu'il y a des idées qui te commencent à 17 h, qui finissent à 3 h du matin. Même la prédication, il y a des messages, tu commences comme ça, c'est un séminaire d'1 mois. Et pour le finir, tu commences à 18 h, tu finis à 3 h du matin. La plupart des dimanches quand je viens ici, je ne dors pas. Je ne dors pas. Je ne dors pas. Je dois choisir entre être spirituel, impacté et dormir. Même Jésus, il priait toute la nuit. Il travaillait la nuit. Sixièmement, Néhémie 2, verset 17. Un bon leader doit être un bon communicateur. Il doit être un mobilisateur. Néhémie voit, après l'observation, que la muraille de Jérusalem est détruite. Et il se rend compte
que j'ai vues. Mais pour bâtir, il faut que nous soyons nombreux. Il faudrait que j'arrive à convaincre les gens de venir travailler avec moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur parler. Il leur parle de sorte à réveiller leur patriotisme, à réveiller leur amour pour Jérusalem, leur amour pour Dieu, leur amour pour le peuple de Dieu. Et après qu'il ait écouté, ils disent, lèvons-nous et bâtissons. Un leader doit être un bon communicateur. Même pour diriger la chorale, si tu ne sais pas parler, tu vas dire que chacun porte l'uniforme. Tu n'as pas précisé l'uniforme. Celui-ci vient en rouge, en bleu. Mais tu dois dire chacun vient en uniforme noir, blanc. Et seront en noir, blanc. Alléluia. Apprends à parler si tu veux être un bon leader. Apprends à parler. Et si les gens souvent se plaignent de ta manière de parler, si ces personnes sont objectives, corrige. Alléluia. Corrige. Travaille l'art de parler. Travaille l'art de communiquer. Travaille l'art de mobiliser. Travaille l'art de donner aux gens l'envie de faire ce que Dieu t'a dit et ce que tu trouves bon. Travaille cela. Ne dis pas, celui qui veut, il fait. Et celui qui ne veut pas, laisse. Alléluia. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Un leader ne parle pas comme ça. J'entends des mamans qui disent ça. Toi, ma fille, quand tu souffriras, tu penseras à moi. Parle-moi pour que je me corrige, en fait, que je ne souffre pas. Alléluia. Apprends à parler. Apprends à communiquer. Même dans notre pays, nos dirigeants, parlez-nous. Parlez au peuple. Ce pays, c'est un grand pays. Mais il faut le réveiller en parlant. En réveillant le patriotisme, l'amour du pays, la fierté. Il faut qu'on nous parle, qu'on sente qu'on est fier d'être Congolais, qu'on est fier d'être Africain, qu'on est fier d'être Congolais. Il faut qu'on nous parle. Parce que même la belle femme, des fois, doute qu'elle est belle. Il faut lui dire, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ah, c'est vrai, je suis belle, tu vas changer de démarche. Pourquoi? Même si elle est belle, elle doute. Et un pays aussi, des fois, peut douter qu'il est grand. Alléluia, tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Tu vas ailleurs, il vous dépasse. Et puis tu commences à dire, ah, RDC, Lokamakasi-Kaka. Alléluia, il faut qu'on te dise, il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te le dise. Apprends à parler. Apprends à parler à tes enfants. Un père, c'est un leader. Tu ne peux pas parler à tes enfants que négativement. Tu es bête, tu es bête. Non, vu ton intelligence, tu ne peux pas me donner de tels points. Tu as bien parlé. Ta fille s'habille mal. Prostituée, non. Les belles femmes se couvrent. Les vilaines femmes se montrent parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Du coup, tu l'élèves et puis elle change de vêtements. Alléluia. Apprends à parler. Tu es un homme, apprends à parler à ta femme. Toi, tu es un papa tout le temps, je suis le chef. Mais tu as déjà vu un lion crier tout le temps qu'il est le lion? Tu n'as pas d'autorité. Un homme qui crie tout le temps, c'est moi qui paye cette maison, c'est moi qui vous nourris. On sait que tu nous nourris. Même nos ventres savent que tu nous nourris. Mais si tu rappelles tout le temps que tu nous nourris, tu es un petit homme. Amen, maman. Parlez. Parlez aux gens. Chaque fois que les gens t'écoutent, ils doivent se sentir grands. Même si tu leur dis des choses dures, ils se rendent compte que c'est parce que tu les aimes. Des fois, les gens me disent, Marcelo, comment tu dis des choses dures comme ça, l'église est grande? Parce que je le dis toujours par amour. Je t'assure, hein, même quand je te blesse là, je t'aime beaucoup. Je te dis la vérité. C'est mon amour qui te pousse à te blesser. Parce que ça m'énerve qu'un homme aussi intelligent que toi, tu as 35 ans, tu habites toujours chez papa. Je suis vraiment en colère. C'est pourquoi je t'ai dérangé. Un leader dirige par la parole. C'est pourquoi Dieu a donné la parole. C'est pourquoi Dieu appelle des gens qui parlent. Parce que la parole crée, la parole influence, la parole canalise. Un peuple à qui on ne sait pas parler va dans tous les sens. C'est pourquoi un leader doit canaliser les énergies du peuple en sachant lui parler. Veille sur ta bouche quand tu es un leader.
Car tu peux détruire ou tu peux bâtir. Après avoir bien communiqué, être un visionnaire, un mobilisateur. Septièmement, tu dois être en avance. Tu dois être devant. Tu dois être un modèle. Néhémie se levait et le peuple a dit, levons-nous. Il s'est d'abord levé, ensuite le peuple s'est levé. Il n'a pas demandé au peuple de se lever sans se lever lui-même. Il n'était pas assis pendant qu'il demandait au peuple de se lever. Lui-même d'abord s'est levé, ensuite le peuple s'est levé. Lorsqu'on veut diriger, il faut être devant. C'est pourquoi tout pasteur qui n'est pas un modèle ne peut pas diriger l'église. Tout pasteur qui n'est pas exemplaire ne peut pas diriger l'église. Un père, toi-même tu couches avec des petites filles et puis tu dis à tes garçons d'être chastes, ça va marcher? Un père qui couche avec des petites filles et tu vas dire à tes filles, soyez vierges, ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Le leader est devant. Néhémie s'est levé d'abord, ensuite le peuple s'est levé. Ne demande pas aux gens de faire des choses que toi-même tu ne fais pas. Ne demande pas aux gens de faire des choses que tu refuses de faire. Ils seraient incapables de te suivre. Moïse a interdit au peuple d'épouser des femmes étrangères. Lui-même a épousé une Éthiopienne. Ça a créé la rébellion. Aaron et Myriam se sont levés. C'est vrai que Dieu les a frappés, mais Moïse avait mal fait. Quand tu es leader et tu dis de faire une chose, toi-même tu dois la faire. Commence toi-même à la faire. Ensuite les autres te suivront. Commence d'abord à te mettre debout. Ensuite les autres se mettront debout. L'une des choses qui tue l'Afrique et qui tue les églises et qui tue les familles, c'est qu'on demande aux gens de faire, mais soi-même on ne fait pas. Soi-même on ne fait pas. Soi-même on ne fait pas. On prêche, mais on fait le contraire. On établit des lois, on fait le contraire. Et qu'est-ce que le peuple fait? Il nous suit, pas dans ce que nous disons, mais dans ce que nous faisons. Si tu veux diriger tes enfants, tu veux diriger ta femme, toi qui es un homme, tu dois être un modèle pour elle. Lorsqu'un homme n'est pas un modèle, la femme tombe aussi dans la rébellion. Ah oui, la femme tombe dans la rébellion. Elle va te dire toi-même, et toi-même, et toi-même. Les enfants vont te dire et toi-même, et toi-même, et toi-même. Si tu ne veux pas avoir des toi-même, sois un modèle. Un bon leader sait marcher et avancer malgré les oppositions. Et il sait répondre à ceux qui le découragent et aux détracteurs. Dans l'influence, tu auras toujours Sambala. Tu auras toujours Tobija. Tu auras toujours des combats. Et un leader se prépare toujours à des combats. Le leader qui ne se prépare pas au combat est un enfant. Car tout leadership a une opposition. Alléluia. Tout leadership a une opposition. Et c'est normal d'avoir des opposants. Alléluia. Ne tuez pas vos opposants, mais avancez malgré eux. Je répète, ne tuez pas vos opposants, mais malgré leur présence, avance. Construis la muraille même si Sambala et Tobija te découragent. Avance même si les gens sont contre toi. Et démontre que tu es meilleur par le travail. Démontre que tu es meilleur par le travail. C'est la muraille construite qui fera la différence. Je répète, c'est la muraille construite qui fera la différence. Lorsque les gens te combattent, ne perds pas ton temps à les écouter, mais toi bosse. Mais toi bosse. Et toi bosse encore et bosse encore. Et avec le temps, ils se rendront compte par tes résultats et par tes fruits que c'est toi que Dieu a établi. Ne perds pas ton temps à écouter ceux qui te découragent, mais leur découragement doit être transformé en motivation afin que tu puisses travailler davantage. Plus on fouette un cheval, plus il court rapidement. Et plus on décourage un leader, plus il travaille. Plus on fouette un cheval, plus il augmente la vitesse. Et plus on s'oppose à un véritable leader, plus il est concentré, plus il bosse. Et il bosse. Pourquoi? L'opposition révèle que tu as une vision. L'opposition révèle que tu n'es pas n'importe qui.
parce qu'on ne combat pas le vent, on ne combat que les grands hommes. On ne combat que les grands hommes. Lorsque tu sens que les gens ne font que te combattre, c'est parce qu'ils sentent ton influence. Ils sentent ton influence. On ne combat pas n'importe qui. Les hommes de ce monde ont dit qu'on ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Les fruits, les pierres révèlent les fruits. Les pierres révèlent les fruits. Porte du fruit et porte du fruit et porte du fruit. Et lorsqu'on te décourage, apprends à parler pour ne pas être découragé. Que personne ne te vole ta vision, que personne ne te vole ta vitesse, que personne ne te vole ton rêve. Si Dieu t'a dit que tu seras politicien, fais la politique, même si les gens disent qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Si Dieu t'a dit que tu seras basketteur, fais le basket, même si on te dit que tu seras pauvre. Si Dieu t'a dit que tu seras cultivateur, va cultiver, même si on t'appelle villageois. Mais après, lorsque c'est toi qui vas nous amener les maniocs, lorsque c'est toi qui vas nous amener les fruits, on va t'appeler Monsieur Supermarché. Frères et sœurs, que rien ne t'arrête. Les véritables leaders sont inarrêtables, instoppables, imbloquamables. Tu bloques, il passe, tu bloques, il saute, tu bloques, il déplace, mais rien ne peut l'arrêter. Que rien ne t'arrête. Si tu as un rêve qui vient de Dieu, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Si Dieu t'a parlé, que rien ne t'arrête. Personne ne m'arrêtera. Le Congo ne m'arrêtera pas. La jalousie ne m'arrêtera pas. Rien ne m'arrêtera. Seul Dieu pourra m'arrêter. Alléluia. C'est ça un leader. Un leader ne pleure pas. Oh mais combat. Bébé. Bébé. Tout leader a des combats. Et les combats peuvent venir de ta famille, peuvent venir de tes amis, peuvent venir de ton mari, peuvent venir de ta femme, peuvent venir de tes frères. Judas venait d'où? À côté de Jésus. Celui avec qui Jésus mangeait. Mais quand il est venu, Jésus a dit quoi? Ce que tu dois faire, fais-le. Charisme. Ce que tu dois faire, fais-le. Et toi, tu peux dire ça à quelqu'un qui va te tuer. Ce que tu dois faire, fais-le. Ce sont les enfants qui n'attendent que des acclamations dans la vie. Ce sont les immatures qui pensent que tout le monde doit les aimer. Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Qui t'a dit qu'on doit t'aimer? Tu dois réussir. Je n'attends pas l'amour du monde, mais moi je dois aimer le monde. Je n'attends pas les acclamations du monde, mais je dois réussir. Et je réussirai. Acclamation ou sans acclamation, je réussirai. N'avez-vous pas vu des équipes qui vont jouer dans un pays adverse? Ils jouent dans un autre pays. Ils touchent les ballons en U. Ils touchent les ballons, mais ils marquent. Et ils marquent. Et puis 5-0. Mais but à l'étranger. Mais toi, tu ne marques que... On appelle ça quoi? À domicile. Tu es une équipe qui ne marque qu'à domicile. Wow, tu marques. Les hommes grands, ils ont un mental imperturbable. Tu acclames, il avance. Tu n'acclames pas, il avance. Tu l'aimes, il avance. Tu ne l'aimes pas, il avance. Tu es là, il avance. Tu n'es pas là, il avance. Pourquoi? Il est condamné à avancer. Tiens-toi sur tes pieds. Regarde tes pieds. Regardez vos pieds. Vos pieds regardent où? Vos pieds regardent où? Qui a des pieds qui regardent derrière? N'est-ce pas que c'est une maladie? Dieu a fait que tu aies des pieds qui regardent devant pour que tu puisses marcher en avant. Pour que tu te réveilles en avant. Lorsque tu te réveilles et tu mets tes pieds par terre, ça te dit quoi? Sors de ta chambre. Quand tu entres dans le salon, mange et puis sors de ta maison. Tes pieds te disent toujours sors, sors, va acheter, va vendre, va prêcher, va enseigner, va prêcher, va faire du sport, va. Jésus allait de lieu en lieu.
Tu viens de suivre cette vidéo avec moi et je suis sûr qu'elle t'a impacté. Donc, n'hésite pas surtout à pouvoir t'abonner, à laisser un commentaire et à partager. Donne-nous aussi ton avis. Qu'est-ce que tu en penses en commentaire? Ça va nous permettre de pouvoir avoir des sujets sur lesquels nous allons débattre pendant nos podcasts avec des invités de marque surtout. Demeure béni.